Bonjour à tous, je vais donc vous présenter notre système de jeu qui est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un système en 5-1, c'est-à-dire avec un seul passeur, avec un libéro qui va donc remplacer le central sur la ligne arrière et surtout en P3-4. Alors avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo est avant tout une base de travail et que les options et les schémas qui y sont présentés sont amenés à évoluer et à être adaptés en fonction du profil de l'équipe et en fonction du niveau des joueurs qui composent cette équipe. Alors P3-4, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons pour exemple cette diapositive où la ligne avant est représentée en rouge et la ligne arrière est représentée en jaune. Ça sera d'ailleurs le cas sur toutes les autres diapositives. P3-4 signifie que si nous allons dans le sens anti-horaire, ou autrement dit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, nous aurons toujours la succession d'un P, un passeur ou un pointu, d'un 3, qui est l'autre façon d'appeler un central ou un libéro, et enfin d'un 4, qui est l'autre façon de nommer un réceptionneur attaquant. Nous avons donc bien une succession P3-4, P3-4. Un des principaux avantages de cette configuration P3-4 est que certains postes sont moins spécialisés. C'est notamment le cas du pointu et des réceptionneurs attaquants qui, comme nous allons le voir dans la suite de la vidéo, seront amenés à attaquer aussi bien du côté droit que du côté gauche. Il est aussi primordial de rappeler qu'au moment du service adverse, pour ne pas être en faute, il faut respecter ses positions relatives vis-à-vis de ses coéquipiers à droite, à gauche, devant et derrière. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Prenons pour exemple ici le poste 3, le central. Au moment du service adverse, ce dernier a pour obligation d'avoir le poste 2, donc le passeur à sa droite, d'avoir le poste 4, donc le réceptionneur attaquant à sa gauche, et d'avoir le poste 6, donc le libéro derrière lui. Prenons un autre exemple avec le poste 5, ici le pointu. Au moment de l'engagement, ce dernier a pour obligation d'avoir devant lui le poste 4, donc le réceptionneur attaquant, et d'avoir à sa droite le poste 6, donc le libéro. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de position relative à respecter en diagonale. Autrement dit, si au moment du service adverse, le poste 5, par exemple, est amené à avoir une position plus avancée, comme ici, et que le poste 3 est amené à avoir une position plus basse que le poste 5, eh bien, cela ne pose pas de problème puisqu'il n'y a pas de position relative à respecter en diagonale. Prenons un autre exemple avec le poste 6. Ce dernier n'a pas de position relative à respecter vis-à-vis du poste 4 et vis-à-vis du poste 2. Donc si ce dernier, au moment du service adverse et sur la réception, venait avoir une position plus avancée et que les postes 4 et 2 venaient avoir une position plus basse que ce dernier, eh bien, cela ne poserait pas non plus de problème puisqu'il n'y a pas de position relative à respecter en diagonale. Voyons maintenant la position P2, c'est-à-dire celle où le passeur est en 2. Nous allons voir comment la réception va s'organiser au moment du service adverse. Donc comment cela va se passer? Le passeur, lui, va se mettre au filet. Le central, qui était alors en position 3, va descendre dans la réception du côté du passeur et nous pouvons voir que cependant il respecte bien sa position relative puisque le passeur est toujours à sa droite. Le réceptionneur attaquant va lui se positionner à son poste et le pointu lui sera hors réception. La majorité de la réception va être assurée par le libéro et par le réceptionneur attaquant de la ligne arrière. Une fois la réception assurée, que va-t-il se passer? Le réceptionneur attaquant de la ligne avant va se préparer pour une attaque en 4. Le central, lui, va revenir légèrement vers le centre pour se préparer à une attaque au centre. Le pointu va rejoindre son poste pour se préparer à une attaque aux 3 mètres. Et enfin, le réceptionneur attaquant de la ligne arrière va se recentrer afin de se préparer pour une attaque aux 3 mètres en pipe. Enfin, il est important de rappeler que le libéro, lui, une fois la réception assurée, va légèrement avancer afin de se préparer pour le soutien sur la phase d'attaque. Cela va donc donner ceci. Une fois qu'on en est là, nous avons donc deux possibilités d'attaque sur la ligne avant, avec le réceptionneur attaquant qui peut attaquer en 4, le central qui peut attaquer au centre, et sur la ligne arrière, nous avons également deux possibilités d'attaque aux 3 mètres, avec le réceptionneur attaquant et le pointu. Le libéro, lui, est bien présent pour le soutien, et il peut soutenir soit l'attaque du réceptionneur attaquant, soit l'attaque du central.
Passons maintenant à la rotation suivante avec la position P1, celle où le passeur est en 1, et voyons comment la réception s'organise au moment du service adverse. Le passeur va venir se positionner juste derrière le central, et nous remarquons qu'il respecte bien ses positions relatives puisque le poste 2 est toujours devant lui et que le poste 6 est toujours à sa gauche. Le poste 3, le réceptionneur attaquant, va lui descendre en réception. Et même si ce dernier se retrouve plus bas que le passeur, cela n'est pas un problème puisqu'il n'y a pas de position relative à respecter en diagonale. Le pointu, lui, va venir se positionner en 4 et la majorité de la réception va être assurée par le libéro et par le réceptionneur attaquant de la ligne arrière. Une fois la réception assurée, que va-t-il se passer? Tout d'abord, le passeur va pénétrer pour rejoindre son poste. Ensuite, le réceptionneur attaquant va se préparer pour une attaque en 2. Le pointu va lui se préparer pour une attaque en 4. Le réceptionneur attaquant de la ligne arrière va se recentrer pour se préparer à une attaque aux 3 mètres en pipe. Enfin, il est aussi important de rappeler que le central doit se préparer à son attaque. Or, comme vous pouvez le voir ici, les trajectoires du passeur et du central se croisent. Il est donc primordial que le passeur anticipe bien son déplacement afin de ne pas gêner le central. Le libéro, lui, va avancer afin de pouvoir assurer le soutien sur la phase d'attaque. Cela va donc donner ceci. Tout d'abord, le passeur qui pénètre et une fois que la réception est bien assurée, les différents joueurs qui regagnent leur poste. On se retrouve donc avec 3 possibilités d'attaque sur la ligne avant, le pointu qui peut attaquer en 4, le central qui peut attaquer au centre et le réceptionneur attaquant qui peut attaquer en 2. Le réceptionneur attaquant de la ligne arrière, lui, est toujours prêt pour une attaque aux 3 mètres en pipe. Et le libéro, lui, assure le soutien soit de l'attaque du pointu, soit de l'attaque du central. À la fin de cette phase d'attaque, il est à noter que le pointu et le réceptionneur attaquant peuvent rester dans cette configuration pour tout le reste du point ou peuvent décider d'intervertir et de rejoindre leur poste respectif. Une deuxième option pour cette position est qu'au lieu que le réceptionneur attaquant se positionne ici en réception, ce dernier se positionne directement au filet au moment du service adverse. Cela permet 2 choses. D'une part, de limiter les conflits dans la zone du passeur et d'une autre part, de dégager un peu la zone de réception. Ce dernier se préparera bien sûr pour une attaque en 2. Cela donne donc ceci, et l'on se retrouve exactement avec les mêmes positions d'attaque que précédemment. Le pointu qui peut attaquer en 4, le central au centre, le réceptionneur attaquant qui peut attaquer en 2 et le réceptionneur attaquant de la ligne arrière qui se prépare aux 3 mètres pour une pipe. Et bien sûr, le libéro qui assure toujours le soutien. Une fois de plus, le réceptionneur attaquant et le pointu peuvent décider d'intervertir à l'issue de cette phase. Passons maintenant à la rotation suivante avec la position P6, celle où le passeur est en 6. Et voyons voir comment la réception s'organise au moment du service adverse. Dans cette position, le passeur va rentrer dans les 3 mètres afin de se retrouver au plus proche de sa future zone de passe. Cependant, on remarque bien qu'il respecte bien ses positions relatives puisque le poste 3 est devant lui, le poste 1 est à sa droite et le poste 5 est à sa gauche. Le pointu, lui, va donc être au filet, le central sera au poste 4 et le réceptionneur attaquant sera en poste 2. Dans cette position, une fois de plus, la majorité de la réception va être assurée par le libéro et par le réceptionneur attaquant de la ligne arrière. Une fois la réception assurée, que va-t-il se passer? Le passeur va rejoindre sa zone de passe, le pointu va lui descendre pour se préparer à une attaque en 4, le central va lui également se préparer pour son attaque, le réceptionneur attaquant de la ligne avant va se préparer pour une attaque en 2, et le réceptionneur attaquant de la ligne arrière va se recentrer pour se préparer à une attaque en pipe. Le libéro, lui, bien évidemment, va se déplacer pour se préparer au soutien sur la phase d'attaque. Cela va donc donner ceci. On se retrouve avec 3 possibilités d'attaque sur la ligne avant, avec le pointu qui peut attaquer en 4, le central qui peut attaquer au centre, et le réceptionneur attaquant qui lui peut attaquer en 2. Sur la ligne arrière, le réceptionneur attaquant est lui toujours prêt à une attaque en pipe. Le libéro, lui, est bien présent soit pour soutenir une attaque du pointu, soit pour soutenir une attaque du central.
Une fois de plus, à la suite de cette phase d'attaque, le pointu et le réceptionneur attaquant de la ligne avant peuvent décider de rester dans ces positions pour tout le reste du point, ou alors ils peuvent décider d'intervertir leur position. Passons maintenant à la rotation suivante avec la position P5, celle où le passeur se trouve en 5. Dans cette position, le passeur va s'avancer au maximum pour se rapprocher de sa zone de passe. Évidemment, il doit bien entendu respecter ses positions relatives et il doit impérativement se trouver derrière le poste 4, ici le réceptionneur attaquant, et à gauche du poste 6, ici le libéro. Le central, qui est donc en poste 3, va descendre en réception devant le pointu qui lui se trouve en poste 2. La majorité de la réception sera toujours assurée par le libéro et par le réceptionneur attaquant de la ligne arrière. Que va-t-il se passer au moment de la réception ? Au moment de la réception, le passeur va rejoindre son poste. Attention, il est impératif que le passeur anticipe bien son déplacement pour ne pas gêner le libéro dans sa réception. Le pointu va lui se préparer pour une attaque en 2, le central va légèrement se déplacer pour se préparer à son attaque au centre, le réceptionneur attaquant va lui se préparer pour une attaque en 4, et enfin le réceptionneur attaquant de la ligne arrière va lui se recentrer pour se préparer à une attaque aux 3 mètres en pipe. Le libéro, comme d'habitude, va avancer afin de se préparer au soutien sur la phase d'attaque. Cela va donner ceci: le déplacement du passeur suivi du déplacement des autres membres de l'équipe. On se retrouve donc avec 3 possibilités d'attaque sur la ligne avant, le réceptionneur attaquant en 4, le central au centre et le pointu en 2. Le réceptionneur attaquant de la ligne arrière est toujours prêt pour une attaque aux 3 mètres en pipe. Enfin, le libéro est bien présent au soutien pour soutenir soit une attaque du réceptionneur attaquant, soit une attaque du central. Sur cette position, il existe une alternative. Au lieu que le central soit placé juste devant le pointu, ce dernier peut venir descendre en réception juste à côté du passeur. Vous remarquerez qu'il se trouve plus bas que le passeur, mais cela ne pose pas de problème parce qu'il n'y a pas de position relative à respecter en diagonale. Dans cette position, que va-t-il se passer au moment de la réception ? Le passeur, bien évidemment, va rejoindre son poste. Le pointu, lui, va se préparer pour une attaque en 2. Le central va se déplacer pour se préparer à une attaque au centre. Et le réceptionneur attaquant qui se trouvait au filet va descendre pour se préparer à une attaque en 4. Le réceptionneur attaquant de la ligne arrière va lui se recentrer pour se préparer à une attaque aux 3 mètres en pipe. Le libéro, comme à son habitude, va avancer pour se préparer au soutien. Cela donne donc ceci: déplacement du passeur, puis déplacement des autres membres de l'équipe. Nous obtenons donc 3 possibilités d'attaque sur la ligne avant, avec un réceptionneur attaquant qui peut attaquer en 4, le central qui peut attaquer en 3, le pointu qui peut attaquer en 2, et le réceptionneur attaquant de la ligne arrière, toujours prêt pour une pipe. Enfin, le libéro est bien au soutien pour soit une attaque du réceptionneur attaquant, soit une attaque du central. Pour la rotation suivante, qui est donc la position P4, voilà comment cela va se passer au niveau de la réception. Le passeur va venir se mettre au filet, contre la ligne. Le réceptionneur attaquant qui est en poste 3 va descendre dans la réception du côté du passeur, en respectant bien évidemment sa position relative. Le central, lui, va se mettre en poste 2. Le pointu sera évidemment hors réception. Et comme d'habitude, la majorité de la réception sera assurée par le libéro et par le réceptionneur attaquant de la ligne arrière. Au moment de la réception, le passeur va se déplacer vers son poste. Le réceptionneur attaquant va se préparer pour une attaque en 4. Le central va se recentrer pour se préparer à son attaque. Le pointu, lui, sera prêt pour une attaque aux 3 mètres. Et enfin, le réceptionneur attaquant de la ligne arrière va se recentrer pour se préparer à une attaque en pipe. Bien évidemment, le libéro avance toujours pour se préparer au soutien sur la phase d'attaque. Cela va donc donner ceci. On se retrouve donc avec 2 possibilités d'attaque sur la ligne avant, avec le réceptionneur attaquant qui peut attaquer en 4, le central qui peut attaquer au centre, et également 2 possibilités d'attaque sur la ligne arrière,
avec le pointu qui peut attaquer aux 3 mètres et le réceptionneur attaquant de la ligne arrière qui peut attaquer en pipe. Le libéro, lui, est toujours bien présent ou soutien, soit pour une attaque du réceptionneur attaquant, soit pour une attaque du central. Et nous terminons par la position P3, celle où le passeur est en position 3. Dans cette position, l'ensemble de la ligne avant va se décaler du côté gauche. Le passeur va se retrouver au filet en respectant ses positions relatives, c'est-à-dire qu'il doit avoir le poste 4 à sa gauche et le poste 2 à sa droite. Le central se retrouvera très près du passeur et le réceptionneur attaquant qui était initialement en 2 va descendre en réception du côté du passeur. Le pointu, lui, ne sera pas concerné par la réception, qui sera assurée principalement par le libéro et par le réceptionneur attaquant de la ligne arrière. Une fois la réception assurée, que va-t-il se passer? Le passeur va rejoindre son poste, le central va se préparer pour une attaque au centre, le réceptionneur attaquant va se préparer pour une attaque en 4, et enfin le pointu va se préparer pour une attaque aux 3 mètres. Bien évidemment, le libéro va se déplacer pour se préparer au soutien sur la phase d'attaque. Cela va donc donner ceci. Nous allons nous retrouver avec 2 possibilités d'attaque sur la ligne avant, le réceptionneur attaquant qui peut attaquer en 4, le central qui peut attaquer au centre, et enfin sur la ligne arrière également 2 possibilités, avec le pointu qui peut attaquer aux 3 mètres, et le réceptionneur attaquant toujours prêt pour attaquer en pipe. Le libéro est bien au soutien pour soit une attaque du réceptionneur attaquant, soit une attaque du central. Ceci dit, il y a une deuxième option. En effet, cette position a quelques inconvénients. Il y a tout d'abord une zone de conflit. Et deuxièmement, si le service est dans cette zone, derrière le passeur, cela peut être un peu compliqué pour la réception. Une possibilité est donc de mettre directement le passeur à son poste et le réceptionneur attaquant en poste 2. Le central, lui, descend en poste 4 dans la réception. La majorité de la réception est toujours assurée par le libéro et par le réceptionneur attaquant de la ligne arrière, et le pointu est bien évidemment hors réception. Au moment de la réception, qu'est-ce qui va se passer? Le réceptionneur attaquant va se préparer pour une attaque en 2, le central va se recentrer pour son attaque, le pointu va se préparer pour une attaque aux 3 mètres, et enfin le réceptionneur attaquant de la ligne arrière va se recentrer pour se préparer à une attaque en pipe. Bien évidemment, le libéro va se déplacer pour se préparer au soutien sur la phase d'attaque. Cela donne donc ceci. On se retrouve avec 2 possibilités d'attaque sur la ligne avant, avec le central qui peut attaquer au centre et le réceptionneur attaquant qui peut attaquer en 2. Et également 2 possibilités d'attaque sur la ligne arrière, avec le pointu qui peut attaquer aux 3 mètres et le réceptionneur attaquant de la ligne arrière prêt pour une attaque en pipe. Le libéro, lui, est bien présent au soutien pour une attaque du central. À noter également que le central peut éventuellement se préparer pour une attaque en 4 au lieu de se préparer pour une attaque au centre. Très important, sur cette position, il est à noter qu'une fois la première phase d'attaque passée, le central va rejoindre son poste et il n'y aura donc pas d'attaquant du côté gauche. Il est donc primordial que le réceptionneur attaquant qui était en 2 traverse le terrain et rejoigne son poste en 4. Voilà, merci beaucoup, j'espère que c'est plus clair pour vous et je vous souhaite un bon volley.